Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Gogoulet. Encore aujourd'hui, une belle discussion marketing. On est le 2 avril. On est habillé en bleu en support pour les personnes atteintes de l'autisme. Le mois de l'autisme, le mois d'avril, la journée d'aujourd'hui, la journée internationale de l'autisme. On salue toutes les personnes qui sont alentour de nous, parents, amis, famille, élargie, toutes personnes qu'on a déjà croisées, qui font partie du spectre de l'autisme, qui sont neurodivergents, donc on les salue tout le monde. Belle discussion aujourd'hui. On va prendre le temps de discuter encore une fois avec Michel Bouchard de la fiche Google, donc capable de discuter de la fiche. Vous me voyez sourire parce que moi je vois l'écran de Michel, puis écoute, ça va juste être ça part comme ça va être hallucinant cette rencontre-là. Je peux pas m'empêcher. Michel, Ouais, allô Jean-François. comment ça va? Ça va bien, on a une visiteuse, on a une spectatrice aujourd'hui. Bon, on a affaire Ça, c'est Arwen. à... Bonjour Erwan. Ouais, Donc, je pense qu'elle manque d'attention là aujourd'hui. manque d'attention. Donc, on discute aujourd'hui, Michel, de la fiche Google. Donc, c'est une de tes Yes. spécialités. Justement, tu nous fais un wrap-up rapide là, de c'est quoi la fiche Google. Pour le dire simplement, là, c'est la petite fiche qu'on a sur l'établissement dans les résultats de recherche. Quand on cherche, admettons, chiropratique à Rimouski ou à Trois-Rivières, on a souvent une fiche qui va apparaître. Quand on est sur PC, ou desktop plutôt, là, sur un ordinateur de bureau, ça va être à droite des résultats de recherche. Quand on est sur mobile, c'est directement en haut. Juste en dessous des publicités, là, on va avoir accès à ça. La fiche Google, en fait, c'est un des outils avec lequel je vais chercher souvent un des meilleurs retours sur investissement parce que ça coûte pas cher à faire, puis contrairement à d'autres, je ne charge pas des frais mensuels pour la gérer. Fait que ouais, c'est ça, c'est un outil, je dirais, essentiel. On parle de référencement local il n'y a pas si longtemps, là. C'est un des outils essentiels que les entreprises là, dont les entreprises doivent se doter. Oui, c'est ça. Puis on l'oublie souvent, hein, c'est peu coûteux, Google, pour le moment, entre guillemets. Ouais. Pour le moment, c'est encore gratuit, c'est encore présent. Donc, on pourra en Ouais. discuter. Ouais, pour l'instant, mais faites Pas, attention, il y a des choses qui s'en ouais, viennent. Là. ça regarde comme, hein. On va en parler tantôt. Ouais. J'aimerais saluer Hazel Greenwood dans le chat. Merci de nous suivre, merci de nous écouter. Donc, on est en mesure de voir cette fameuse fiche Google. Bon, là, il y a plusieurs choses. Une des questions qui m'a fait souvent poser quand on commence à regarder pour la fiche Google, qu'on commence à explorer un peu là, cet outil de marketing-là, parce que ça reste un outil de marketing, c'est d'être capable de différencier. Là, il y a des entreprises qui en ont, il y a des personnalités qui ont aussi des cartes sur le côté, il y a aussi, quand je cherche de l'information, quand je cherche un produit en particulier, ça arrive aussi parfois qu'il y a des choses qui affichent à droite. Est-ce que c'est toute la même chose? Oui et non, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec la fiche Google, mais Google lui-même va aller chercher du contenu. Admettons, c'est une page de qualité Wikipédia, admettons, qui est au-delà de quand moi j'étais au secondaire puis au cégep qui nous disait allez pas chercher de l'info là, c'est pas bon. Aujourd'hui, non, c'est considéré comme de l'information de très grande qualité. On va avoir donc différents résultats, différentes vignettes qu'on va pouvoir aller chercher. Il y a des vignettes qu'on contrôle, dont la fiche Google elle-même. Le Knowledge Panel en partie, on peut le contrôler, mais il y a beaucoup d'autres choses, c'est pas nous autres qui choisissons. Je pense à la position 0 notamment. Si le contenu qu'on a créé dans le site web est de qualité, on a une chance d'apparaître dans cette vignette-là. Tu me parles en geek, là. C'est quoi position 0? Position 0, c'est on a un morceau d'information qui parle de l'entreprise, du produit, d'un service ou de quoi que ce soit finalement qui se retrouve dans le site web, mais on l'a directement dans les résultats de recherche. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand on obtient le résultat, on n'a même pas besoin de cliquer sur le lien pour avoir l'information qu'on cherche. Fait que je cherche un produit en particulier. Le premier qui me sort, c'est une description du produit ou une liste d'ingrédients du produit ou ces choses-là. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la position 0.
Ouais, puis ça, c'est hyper précieux, là. J'ai réussi avec quelques clients, ici à Rimouski, là, je peux le dire, là, avec, Urgence Chiropratique Oui, notamment. Pendant un certain temps, mes clients avaient une position zéro. Fait qu'au yes. travers de toutes les autres informations qu'on avait dans le moteur de recherche, il y avait le logo avec un petit, brief, de c'est quoi l'urgence chiropratique avec eux autres, les services qu'ils offraient. Le numéro de téléphone en gros, fait que facile après de les contacter. Là, on a eu Oui, le résultat direct d'en face. En plus de ça, il y avait la fiche. En plus de ça, il y avait les résultats organiques dans le ben, moteur, c'est ça. dans les résultats. Fait que ça donne des opportunités supplémentaires là, de jaser avec les gens. Mais ça c'est pas la fiche Google en tant que telle. Là, c'est Non, vraiment de la qualité du site web qui est c'est du déterminée. référencement qui est à part. Parfait. Ouais, exactement. Donc, si on prend un peu de recul, donc, le but d'avoir cette carte-là, c'est de travailler sur une stratégie qui s'appelle l'occupation du SERP. Donc, le SERP Ouais. qui est la page de recherche. Je tape un mot-clé, il me sort 10 résultats. Donc, le but, c'est, dans ce type de stratégie-là, c'est d'occuper le plus de positions possible dans les 10 premières qui vont sortir là, en plus d'avoir du visuel, en plus d'avoir des outils supplémentaires qui vont aller Mhm. directement dans cette carte. Donc, toi, cette carte-là, comment tu la gères? Qu'est-ce que tu fais? Quel type d'information tu es capable d'amener là? Il y a une petite chose que je vais juste ajouter à ce que tu disais, parce que oui, absolument. Dans une stratégie de SERP, là, Oui, oui, ça me prend absolument la fiche Google. Tu l'as pas, on a un problème. oui. L'autre élément à pas oublier, c'est que c'est pas juste une fiche dans les résultats de recherche de Google. Ah, C'est aussi sur Google Maps. C'est aussi une façon de. Tu sais, on parlait, je pense, la semaine dernière, là, de le web, c'est-tu juste virtuel? oui, C'est une façon d'avoir un itinéraire. C'est une façon de d'être trouvé par des gens qui cherchent comment se rendre à notre. Bon, en ce moment, c'est un peu plus difficile avec la COVID, là, mais comment les gens peuvent venir nous visiter. Fait que, au-delà du résultat de recherche lui-même qu'on va chercher avec la fiche Google, c'est aussi sur Google Maps, dans les itinéraires, le bouton itinéraire pour nous trouver, ça aide les internautes à finalement trouver où ce qu'on se situe. donc, ça veut dire Fait que je fais une recherche, cette carte-là apparaît, je peux voir de l'information, voir les produits, voir les photographies, des vidéos même, je peux aller chercher des ah résultats oui, oui. additionnels là. Je peux aussi voir l'itinéraire pour me rendre à l'emplacement qui vend le produit ou le service. Je Ouais, peux transférer cette information-là sur mon téléphone Android ou iPhone pour être capable par la suite de le prendre en version locale puis d'utiliser mon téléphone comme GPS. ouais, c'est vraiment. Puis même en passant directement par Google Maps, tu vas trouver l'information. Si tu n'as pas de fiche Google, oublie ça. Google Maps, ils ne trouveront pas. Fait que c'est un outil qui dé- c'est un outil qui est pas juste virtuel, justement. Oui, on le trouve en ligne, mais c'est carrément le nouveau page jaune, là, les nouvelles pages jaunes. Ouais. Évolutif, C'est là. C'est stéroïde. Ouais, ouais, c'est ça. Avant, on cherchait par ordre alphabétique, hein. Tu sais, on en regardait, Ouais. OK, bon, je cherche un plombier, c'est dans P, on trouve plombier, voilà, il est là, avec les informations puis la petite fiche. Quand il payait plus, tu avais une plus grosse fiche. Ouais. À cette heure, tout le monde a la même pour l'instant, tout le monde a la même grosseur de fiche, les mêmes informations qui s'affichent ou à peu près selon les domaines, parce que ça change d'un domaine à l'autre un peu. Mais c'est la nouvelle façon d'être trouvé facilement. C'est comme un répertoire, dans le fond. C'est comme ça qu'on réussit à avoir une visibilité là, dans son domaine. Il faut encore qu'elle soit bien optimisée, là, Ouais. mais c'est ça. C'est d'être trouvé par des gens. Mettons, ils ont besoin d'un plombier, ben, ils cherchent plombier à Rimouski. Bang, on a une liste de fiches Google de plombier à Rimouski avec la meilleure fiche qui s'affiche directement, en gros, au complet. Tu demandais des informations qui s'affichent là-dessus. Comme je mentionnais, selon les domaines, ça va changer un peu, mais on a le traditionnel. Là, on a une présentation qui revient tout le temps, là, l'espèce d'à propos. Dans certains domaines, tu ne peux même pas modifier. Ouais. Tu as évidemment les informations de contact, fait que téléphone, tu as même un chat, plutôt une conversation là, par texto, Ouais. une messagerie. J'ai trouvé le mot, C'est enfin. c'est Euh, vendredi, c'est correct. ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de fonctionnalités que beaucoup de personnes ignorent. Que les gens ne savent même pas que la fiche peut faire ça, puis que ça dépasse le simple listing là, auquel on pense d'emblée. Là. Il y a même, écoute, sur mobile, on peut même voir la liste des services.
Fait que ça dépasse même. C'est comme un petit site web directement sur les résultats de recherche de Google. Là. Écoute, j'ai une question dans le chat de Hazel Greenwood qui me demande pourquoi est-ce que vous avez l'air si convaincu que ce sera pas gratuit bientôt? Ce sera plus gratuit bientôt? Tu veux-tu en parler un peu? T'avais-tu des infos de ton... Moi, je n'ai, là, mais je veux savoir... J'ai même que toi! Ben écoute, en ce moment, moi, ce que je vois passer, il y a deux choses. La première qui est planifiée, qui est en phase... ça me semble encore phase de planification, c'est pas tout à fait encore Il n'est pas en testé à rollout grande encore. échelle. Non. C'est des forfaits. Donc, différents types de forfaits pour avoir différentes fonctionnalités supplémentaires, différents listings de plus. Ce que je sais qui existe déjà et qu'on voit de plus en plus au Québec, c'est avec la pub. Donc, des fiches qui vont être payantes, vont mettre de la pub sur la fiche. Donc, on va avoir une petite indication ad à côté de la fiche. Et tout simplement, ça va améliorer la position qu'on va aller chercher avec ça. Pour l'instant, au Québec, ça ne semble pas très commun encore, mais on voit la tendance. Là. Google, c'est un outil gratuit. Fait que quand c'est gratuit, Jean-François, c'est quoi? C'est gratuit, c'est toi le produit. C'est ça. Fait qu'il ne faut pas oublier ça. En ce moment, on est le produit de Google et une façon qu'ils peuvent se faire de l'argent, ben, c'est en vendant de la pub. Fait que je le vois venir. J'espère que ça ne viendra pas trop vite puis trop fort, mais je le vois venir. Là. On s'en va vers ça de plus en plus. Ouais. Fait que je sais pas si toi, tu avais d'autres infos que tu aurais voulu ajouter. Moi, c'est les grandes lignes que j'ai. Là. J'ai les mêmes lignes que toi. Pour le moment, c'est exactement ça. On voit pas... on n'a pas encore de renseignements sur le type de forfait que ça va être. Est-ce que ça va être étendu à tous? Est-ce que les PME vont être embarqués là-dedans? Est-ce qu'ils viseront pas d'autres régions, d'autres choses? Donc, on va voir. Google a toujours une manière assez particulière de déployer les choses. C'est rare que c'est un plan A, plan B, là, donc la journée d'avant puis la journée d'après. C'est rare que c'est comme ça. Il y a souvent une grosse évolution qui se passe. Mais non, c'est ça, on n'a pas encore plus de renseignements. Mais oui, c'est pas mal sûr qu'on s'en va vers une bonification de cette carte-là, avec des informations additionnelles, avec un plus grand contrôle, mais probablement sur lequel il va falloir payer. Ouais. Comme tu dis, c'est pas nécessairement un plan A, B, C, c'est un plan A qui va peut-être amener un plan B ou C, qui va peut-être amener un plan D ou E, puis on va jusqu'à Z avec des doubles lettres. Là. C'est... en tout cas, ils avaient envoyé une liste à quelques développeurs, ou en tout cas, ça a été brûlé au début de l'année, certaines informations qu'on a vues sur différents types de forfaits, mais c'était au stade très embryonnaire de discussion. Fait comment ils vont l'amener? Aucune idée. Moi, de mon côté, tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, il faut en profiter. C'est gratuit de s'inscrire. Fait que tant qu'à ça, allons s'inscrire immédiatement. Là. Oui, exactement. Puis, il y a énormément, comme tu le disais, Michel, il y a énormément d'informations qu'on peut rentrer là-dedans. Ouais. Il y a plusieurs choses qui sont très pertinentes. Puis souvent, on se casse la tête en tant qu'entrepreneur à se poser la question, mais qu'est-ce que les gens cherchent sur moi? Puis on essaie de trouver la meilleure recette possible. Ça reste un outil qui est très intéressant, dans lequel il répond pas mal aux questions que tu nous poses souvent, puis que tu poses à tes clients, ton fameux QQO, QCCP. Ouais, qui fait quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien aussi. Combien, c'est ça? Tout le temps combien. Oui. Fait que ouais, c'est ça, c'est de l'information de base avec des... Écoute, je vais ramener ça autrement. C'est de l'information précise sur des questions précises pour des clients précis. Fait que ta fiche, elle ne s'affichera pas nécessairement, un peu comme une publication Facebook que tu as boostée, le plus grand nombre possible de personnes qui vont la voir. Par contre, elle va s'afficher pour exactement les personnes qui cherchent ce que tu as à offrir. On revient avec un exemple de plombier, ou même, moi, c'est une agente immobilière à Rimouski et un autre qui était pour des prêts hypothécaires. C'est mes deux plus beaux exemples de succès avec des fiches que j'ai, dans le sens qu'il n'y en avait pas avant, puis on frise le 700 vues des fois par mois. Wow! 700 vues de personnes qui cherchent exactement ce que tu as à offrir. Là. Localement. À Rimouski, oui. C'est ça, là. C'est aussi important de le spécifier pour cet outil-là. C'est que c'est un outil qui est fait énormément
qui a été développé et déployé pour être du référencement local. Donc, les vues que vous avez sur cet outil-là, c'est vraiment des vues qui sont localement dédiées, qui sont précis et que Google va mettre de l'avant justement parce que Google, on a tendance à oublier que son but ultime, c'est de donner la meilleure réponse possible à l'utilisateur. Donc, si c'est quelque chose qui est près de chez eux, qui convient au type de recherche, puis dans lequel vous avez exactement le type de produit ou de service qui va répondre aux besoins de l'interlocuteur, mais votre fiche va sortir. Oui. C'est toutes les mises à jour importantes qu'on a vues dans l'algorithme au cours des 10 dernières années. Ouais. Ils vont tout le temps dans le même sens. Oui, OK, on découpe. Il y a de plus en plus local, il y a de plus en plus intention de recherche. Mais tout ça vire autour d'une intention, c'est de répondre le plus vite possible, de la meilleure façon possible aux demandes de l'internaute, à la requête qu'il va faire. Fait que, tu sais, je me mets dans la peau, mettons, du plombier, justement, local, qui n'a pas de fiche Google. Lui, il va perdre tous les gens qui ont besoin vite de quelqu'un qui n'iront pas sur un spotted sur Facebook, qui est déjà une minorité de personnes qui vont aller là. Ils vont tous perdre la visibilité et les possibilités d'atteindre une personne qui en ont besoin là, immédiatement, puis qui cherche un bouton où cliquer pour appeler. Pas quelqu'un peut-être qui va être disponible dans 2 semaines. Quelqu'un là, l'évier coule, c'est là que j'ai besoin de quelqu'un. La fiche apparaît, je pèse sur le bouton, je l'appelle. Je prends un autre exemple, la cantine de la gare à côté, à Rimouski, qui est juste à côté de chez nous d'ailleurs. Quand j'ai faim pour un burger, je ne veux pas me casser la tête à aller sur leur site web nécessairement pour vérifier le numéro de téléphone, revérifier le menu. Non, j'ai déjà... Bon, moi, j'ai une expérience d'achat avec eux autres quand même assez volumineuse, là, mais ça, c'est mon problème de santé. Mais ça pour dire, qu'est-ce que je cherche? Ouais. Ben, je cherche le bouton pour les appeler. Je tombe sur la fiche Google rapidement en cherchant cantine Rimouski. C'est la première qui apparaît. Je pèse sur le bouton appeler, je leur parle, je commande et je vais chercher ma commande. C'est de l'instantané, c'est du réel, c'est du là et c'est du très local. Juste pour vous donner une idée de l'importance d'une fiche comme ça dans une optique de recherche locale. Les dernières statistiques sont sorties justement cette semaine. On parle de 56% des recherches qui sont faites sur Google qui ne finissent pas en clic. Ouais. Donc 56% des recherches, Google est capable de faire apparaître l'information qui soit adéquate pour la personne qui recherche cette information-là sans que ça finisse en clic. Donc, cette fiche-là permet justement de rattraper les gens ou du moins d'être capable d'avoir un outil supplémentaire pour fournir au bon moment la bonne information. Mon numéro de téléphone, mon contact, mes heures d'ouverture. Je suis ouvert pendant la COVID ou je suis fermé pendant la COVID? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté d'ailleurs. Là. Ça s'est fait dans une semaine ou deux. Là. Je ne me rappelle plus vraiment là, du délai, mais ça s'est fait très rapidement. Ajouter la possibilité de dire fermer temporairement, fermer définitivement avec la mention COVID. Oui. C'est même encore là. C'est encore là, et même que l'outil de gestion en arrière, quand votre zone tombe dans une zone qui est fermée, dans une zone rouge, dans une zone qui est restreinte, mais vous recevez un courriel qui vous dit est-ce que vous voulez mettre à jour vos heures d'ouverture. Ouais. Donc, l'outil le permet là, encore plus ciblé. Donc, c'est exceptionnel là, ce qu'on est en mesure de faire. Ouais, puis même tu parles d'heure d'ouverture, peut-être même le dire, il y en a beaucoup qui pensent, ils pensent sur le moment quand ça arrive, là, mais on peut mettre des horaires spéciaux. Oui. Fait que tu le sais que tu veux prendre des vacances à telle date ou que tu le sais qu'il y a des jours fériés durant lesquels tu vas être fermé, tu peux les prévoir. Fait que tu n'as pas à y penser de l'annoncer la journée même. Tu le fais au début de ton année, tu le fais une fois même, puis après c'est fait. Tous les 24 juin, tu vas être fermé. Tous les 1er juillet, tu vas être fermé. Tous les 24 décembre, tu vas être fermé. C'est possible donc de pas y aller. C'est pas de l'instantané comme sur Facebook, dans le sens que tu n'es pas obligé de l'alimenter. Tu le fais une fois, tu le prévois et ça va se faire tout seul. Bon, si on fait le tour de c'est quoi comme outil. Donc, on sait déjà, il y a des photos, il y a des vidéos, il y a la possibilité de mettre un logo d'entreprise qui est là. On sait que on peut ajouter l'adresse, qu'on peut ajouter les heures d'ouverture. Ouais. Quel autre type d'information que je peux ajouter à cette fiche-là qui va être intéressante pour un entrepreneur? Une chose importante, tu as mentionné les photos.
Quelque chose que les gens se rendent pas compte, c'est que le nombre de photos et la qualité des photos qu'on va mettre va avoir une influence sur les interactions qu'on va avoir avec la fiche, sur la qualité de la fiche elle-même, sur l'évaluation que Google va se faire de la fiche. Fait que ça, c'est un élément. Plus il y a de bonnes photos, plus les photos sont nombreuses et de qualité, justement, plus la fiche devient pertinente. L'autre élément, on n'a pas, c'est ça, on n'a pas parlé. J'ai parlé un peu de la messagerie par texto. Oui. Mais beaucoup de gens ignorent qu'on peut se servir de la fiche Google comme d'une place pour publier des événements, des publications régulières, même des promotions, des offres, des produits, des services. Bref, il y a un espace de publication de la même façon que sur Facebook, mais qui fonctionne un peu différemment. Ça, cet espace-là, je le trouve, moi, en tout cas, il me fait triper. Je l'utilise même pas assez de mon côté. Il faudrait que je l'utilise plus moi-même. Là. Mais c'est des publications qu'on peut timer. Fait qu'ils durent 2 semaines. Après 2 semaines, on a l'opportunité de la changer. On a un avis justement qui nous dit ça va expirer bientôt. Veux-tu la mettre à jour? Mais c'est des publications qui sont pas juste bonnes pendant 2 heures, 3 heures sur un algorithme qui contrôle absolument tout puis qui finalement qui nous donne de moins en moins de portée comme sur Facebook. Ouais. C'est une place qu'on peut mettre une publication qui va être là pour un certain nombre de jours ou de semaines. Peut être très intéressant là, pour une entreprise, mettons qu'on prépare le Black Friday ou qu'on prépare le temps des fêtes, qu'on prépare un événement, la Saint-Valentin ou whatever. Pas mal le fun parce que là, on sait que la publication, on n'a pas besoin de la faire 10 fois. On la fait une fois, on met la durée, on met les conditions, on met les détails, le lien vers le site web. Tout est là puis ça dure. Ouais. C'est beaucoup plus durable, pas mal moins aussi de stress de gestion là, que ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Là. Puis ça reste présent dans l'outil de recherche numéro 1 au monde, dans lequel on est capable de retrouver l'information, puis dans lequel, c'était quoi la dernière statistique que j'ai vue? 75% des achats locaux sont faits à partir d'une recherche sur Google en premier. Ouais. Donc les gens recherchent en premier sur Google avant d'aller effectuer un achat local. Donc si vous n'êtes pas présent ou si vous êtes mal présent, ben ça nuit directement là, à vos ventes, puis ça nuit directement au type de service ou de produit que vous pouvez donner à votre localité. Ouais, puis là, je suis content que tu mentionnes mal présent parce qu'un élément sur la fiche qui est quand même très important, je mentionnais que les photos sont importantes pour la pertinence de la fiche, les avis. Oui. Les fameux avis Google qui sont pas si faciles que ça à aller chercher, malheureusement. Là, surtout en région, les gens sont pas particulièrement éduqués à remplir ça par eux-mêmes, mais bon. Une grande ville aussi, c'est assez surprenant. Ouais. Bon. Ça pour dire, ces avis-là, oui, c'est le fun d'avoir 5 étoiles. Plus on en a, mieux c'est sûr. Il y en a même que tu peux aller acheter là, des faux avis. Il y a des faux avis tout de suite en partant de gens qui arrivent, ils te mettent une étoile puis ils te demandent quelque chose en retour pour changer leur note. Ouais. Tu as du monde aussi qui n'aime juste pas l'entreprise, qui vont le mettre en étoile juste pour le mettre. Là. Mais au-delà de toutes ces fantaisies-là qu'il peut y avoir avec les avis Google, c'est un... Tu pourras compléter ce que je vais dire si tu en sens le besoin. Je suis sûr que tu vas en sentir le besoin. Mais je trouve que c'est une opportunité de faire de la com. C'est-à-dire, c'est pas juste une note, c'est une façon de montrer comment on répond aux notes qu'on reçoit. Là, j'ai comme une fenêtre me va. En tout cas, j'ai eu quelque chose dans mon Skype qui est apparu, je sais pas c'était quoi. Ah, ça va. Fait que c'est ça, les avis eux-mêmes. Souvent, ce que je vais dire à mon client, c'est que c'est pas nécessairement d'aller chercher un 5 étoiles absolument, c'est d'aller chercher un avis authentique. J'aime mieux avoir quelqu'un qui me dit franchement qu'il m'a donné une étoile parce qu'il n'a pas aimé ce que je fais, parce que là, ça me donne l'opportunité de lui parler puis de montrer aux autres comment je réagis à une critique, à quelqu'un qui n'a pas aimé mes services ou qui se pose justement qui aurait aimé avoir autre chose. OK, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer la situation? Ça a été quoi le problème? Notre façon de répondre aux avis importe autant que l'avis lui-même, de mon point de vue. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a deux manières que j'approche ces avis-là. Avis là, sur Google ou sur tout autre système. Il y a deux manières que j'approche cette problématique-là avec mes clients. Donc, il y a une première manière que est-ce que on ferait confiance à un restaurant ou à un hôtel que tous les notes qu'il a, c'est juste 5 étoiles.
que tout le monde trouve ça beau, que c'est donc le paradis, puis c'est donc parfait, puis c'est donc le fun. Plusieurs des personnes qui vont magasiner sur Internet, une des choses qui vont mettre un frein, c'est ça a l'air trop beau pour être vrai, il y a anguille sous roche. Donc, d'avoir trop de positifs, je dis pas que c'est pas bon, mais d'avoir beaucoup de positifs peut jouer aussi à contresens au point de vue du neuromarketing. Une autre chose supplémentaire qui est à regarder, c'est, je suis content que Michel l'a apporté comme ça, c'est justement une opportunité. C'est une opportunité supplémentaire. Quelqu'un qui me donne une mauvaise note, c'est parce qu'il a eu une mauvaise expérience ou qu'il est arrivé quelque chose de négatif dans mon environnement. Mais c'est à moi aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant que brand manager, en tant que gestionnaire de communauté, de prendre le relais puis de dire, OK, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je veux comprendre. On va régler la situation. Idéalement, d'être capable de sortir la communication de cet environnement-là pour l'emmener dans un environnement privé. Monsieur, madame, un tel, communiquez avec moi par courriel, ça va me faire plaisir de gérer la situation avec vous. Gérer ça, être capable de regarder ça, et souvent, j'aurais même pas besoin de relancer tout ça, on va juste être capable d'aller revoir la personne, puis elle-même va déjà avoir mis un commentaire, parce qu'on a réglé le problème, on a réglé la situation avec elle. Michel, j'ai un commentaire là, de Hazel Greenwood dans le chat qui dit que moi, je trouve que de façon générale, les avis sont toujours plus souvent négatifs. Les gens sont portés à mettre des avis quand ils sont pas contents, non? Oui, ben tu sais, c'est le fameux quand tu fais quelque chose de bien, il y a 3-4 personnes qui vont en parler. Quand tu fais quelque chose de mal, il y a 55 personnes qui vont en parler. Ouais. Fait que oui, ça arrive. Par contre, ce qui est le fun avec les avis Google, c'est pas comme Yelp. Yelp, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de toxicité. Google, il y en a peut-être un peu moins. Il y en a quand même. Mais comme tu l'amenais, c'est une façon de... Bon, pour ceux qui sont corrects, on s'entend, il y a des cas qui c'est difficile de gérer ou des trolls. Pas grand-chose à faire à part nous-mêmes nous respecter puis y aller, comme tu avais mentionné, montrer qu'on est en mode solution, qu'on veut aider à améliorer la situation. Au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose des fois qu'on peut faire. Mais tu mentionnais, mettons, une entreprise qui est trop parfaite. Une entreprise qui est trop parfaite, qui a juste des avis positifs, comment qu'elle montre qu'elle peut gérer des problèmes ou offrir des solutions en cas de problème? J'ai un excellent commentaire de gros gars en chef dans le chat, justement, qui dit « Quand j'achète en ligne, moi, je lis les avis négatifs, comme ça, je sais au moins le pire, ça va être quoi. » Puis au moins, je vais au moins m'attendre. Et puis souvent, ça chiale, mais souvent, ça va chialer plus sur la livraison que sur le produit. Ouais. Ça va chialer pas nécessairement contre l'entreprise, mais contre les intervenants ou les tierces parties qui sont là. Merci, gros gars en chef, de nous suivre. Puis merci, c'est un excellent commentaire, c'est vrai. Puis ça vient compléter exactement ce que Michel disait. C'est super. Oui, puis tu sais, dans ces cas-là, justement, ben c'est le fun. L'entreprise peut en profiter, pour apprendre. OK, il y a eu un problème avec un de mes fournisseurs, pas de trouble, on va regarder la situation puis on va essayer de la régler. 2, ben tu montres justement, OK, il y a un problème, contacte-nous. La personne, admettons qu'elle est convaincue, ça a bien été, tu as réussi à rattraper la situation. Le fait qu'elle va changer sa note, elle peut même laisser le commentaire original, mettre edit ou mettre ajout. Hey, ça a super bien été, on a eu un bon retour. Sur Amazon, j'en vois énormément de ce genre d'interaction-là. Ça, c'est de l'art. Tu viens de montrer comment tu rattrapes des situations problématiques puis que tu es capable d'offrir quelque chose qui convainc une personne de changer d'idée. Dire, hey, ça a bien été finalement. Fait qu'au-delà des trolls, il y a des humains derrière ça qui veulent juste avoir quelque chose de positif. Ils ne veulent pas le négatif de la chose. Ils l'ont vécu. C'est à nous autres de le rattraper. C'est à nous autres d'offrir la solution dans ce cas-là. Complètement. C'est une opportunité. Oui, c'est ça. Fait qu'une opportunité d'apprendre aussi, c'est ça. Tu te rends compte, ton livreur, c'est tout le temps ça le problème. Ben, change de FedEx puis va-t'en avec un autre rendu là. C'est en plein ça. Souvent, c'est peut-être pas nécessairement sur le direct, c'est peut-être justement une tierce partie, c'est peut-être quelque chose sur lequel j'ai moins de contrôle. Mais par contre, j'ai pareil un contrôle que je peux aller chercher, puis je peux pareil fournir de l'information supplémentaire, ou, comme tu viens de le dire, prendre une décision en disant, bon, mais ça sera plus FedEx, ça va être Puro, ou vice-versa. Oui, absolument. Puis, je veux dire, il y a plein de situations. J'ai déjà arrivé du monde qui ont perdu leur inventaire, on livrait des boîtes de bouffe, admettons, l'inventaire se perd, des commentaires négatifs. Oups, c'est Post Canada qui est en problème, c'était pas moi.
Bon, Mhm. qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu réponds aux commentaires, tu laisses pas ça Tout simplement. pourrir ça sur ta page. Faut que tu répondes, faut que tu sois actif. Fait que ça, c'est peut-être un élément que beaucoup de gens ont de la misère à répondre aux commentaires. Ils vont répondre aux positifs. Négatifs, ils ont un peu plus de difficultés. Hein. Là, je suis content, on a fait beaucoup de positifs justement avec la fiche Google, mais là, on sait ce que ça fait, mais qu'est-ce que ça fait pas? Eh boy. Là, Est-ce que ça remplace un site web? je suis content que tu poses la question. Il y en a beaucoup, sans doute, qui ont vu passer sur Facebook, en publicité aussi. Une fiche Google, c'est mieux qu'un site web. J'ai envie de mettre un gros bémol là-dessus. T'as pas les moyens d'avoir un site web, oui, fais-toi une fiche Google en partant. Pas de trouble avec ça. Ça remplace pas le site web. C'est un complément en or. C'est même quelque chose que je dirais essentiel à avoir. Mais de là à dire que ça peut remplacer un site web, j'ai un gros problème avec ça. Si tu peux faire un site web en passant avec une fiche Google, par contre, hein? Ouais, il y a maintenant la possibilité de jumeler un peu de tout, puis on est capable de faire un site web de base. On s'entend, là, c'est quelque chose de très, très, très de base qui fonctionne pour certains types d'entreprises. Oui. Ouais. Mais tu sais, c'est drôle à dire. Écoute, tant qu'à ça, je vais m'assumer. Là. Ça m'est arrivé souvent de dire, OK, tu penses à un site Wix, fais-toi donc un site avec la fiche Google à la Ouais. place. Ah oui. Tu payes rien, ça te coûte absolument rien, tu n'as pas de nom de domaine nécessairement. Tu peux en acheter un par contre, mais ça te coûte rien puis tu perds pas de temps. Ta fiche s'alimente avec tes publications, s'alimente avec la description d'entreprise que tu as mis, avec les services que tu as listés. Ça se fait tout seul. Tu n'as rien à faire, c'est pas beau. Mais tout est là. Fait que tant qu'à avoir un site où tu vas mettre de l'argent et beaucoup de temps pour essayer de régler des problèmes, là, moi j'aime bien mieux. Gars, tu veux partir avec rien, pars avec ça. C'est en plein ça. Mais Super. ça remplace pas un site complet, bien optimisé, avec des bons contenus. Là. Ouais. Avec un blog, puis Ouais, c'est ça. des articles Hey, c'était en récurrents. Puis... 2018, tu ajoutes un blog bien alimenté sur ton site web, tu peux aller 485% plus de trafic sur ton site. Là. Je vais juste placer ça de même. Là. 5 fois plus de trafic juste en ayant un blog. Là. Ouais. Ça me rappelle. Ah, c'est ça. C'est Bon. quand même assez intéressant. Ouais. On va revenir au sujet. Là. Ouais, c'est ça. Mais... Qu'est-ce que ça fait pas? Je vais te poser la question, Jean-François. Tu vois-tu passer de ce temps-ci, notamment, tu sais, là, je les nommerai pas, mais des entreprises qui poussent des arguments du genre on va te placer premier sur Google oui. avec une fiche à 300 par mois, admettons. Oui, oh, oui. Oui, il y en a, j'en vois quelques-uns passer. Ça reste pas très longtemps, généralement, dans ma boîte courriel, ce type d'information-là. Juste pour faire le tour de la question, là, la fiche Google coûte combien si l'entrepreneur le fait par lui-même? Absolument rien. Si tu le fais toi-même, absolument rien. Absolument rien. Puis si on veut que ce soit vraiment optimisé, une entreprise ou un expert comme toi, Michel, le fait à... Moi, je le fais en 3 heures, fait que entre 150 et 180, dépendamment comment que tu veux pousser la chose. Là, mais ça, c'est one shot. Là. Ça, c'est one shot. Après, là, si tu veux que je t'accompagne, pas de trouble, on va trouver un plan d'accompagnement, mais je t'impose pas une mensualité en retenant la propriété de la fiche. Aller avec des mensualités dans ce type d'environnement-là, c'est pas quelque chose que je recommande, à moins d'être une très grande entreprise avec des problématiques. Je donne un exemple. 490 magasins un peu partout à travers le monde, des fiches Google qui vont être séparées pour chacune des régions, mais une fiche Google qui va être une fiche mère, puis avec des inventaires, puis des produits différents. Là, oui, ça peut valoir la peine de se creuser les méninges un peu plus, puis de travailler sur quelque chose. Pour le commun des mortels, pour la majorité des PME, pour la majorité des TPE au Québec, au Canada, oubliez ça. Non, c'est ça. À part les cas plus... un peu comme un site web. Tu sais, un site web, tu vas en avoir un à 15$ comme tu vas en avoir un à 500 000, là, même plus. La fiche, c'est la même affaire. Si tu as full de fonctionnalités à ajouter, qu'il faut les gérer, que tu n'as pas le temps toi-même de gérer les commentaires, admettons, que tu as besoin de quelqu'un pour le faire, oui, là, une mensualité peut devenir importante. Le petit élément que je veux absolument mentionner et qui est important, soyez propriétaire de votre fiche. Peu importe
que tu aies un établissement ou que tu en aies 500, là, c'est important que ça soit toi le propriétaire principal. S'il vous plaît. Pourquoi? Là? Le pourquoi, c'est éviter des situations comme j'ai eu des clients là, que leur fiche était une entreprise qui dit qu'elle est en Irlande puis finalement elle est en Biélorussie, qui prend possession de la fiche au complet, sort le propriétaire de l'entreprise de la fiche et dit ensuite ça va te coûter 295 $ par mois, puis c'est nous autres qui la gèrent. OK, t'es pris, là. Soit tu crées une deuxième fiche puis tu essaies de te plaindre auprès de Google, soit tu endures la situation puis que c'est plus toi qui gères la fiche avec toutes les informations qui sont dessus. Il faut faire attention. Il y a des fausses fiches en passant. Oui. Du monde t'arrive puis la fiche existe déjà, puis tu te rends compte que c'est une entreprise de Montréal qui a créé la fiche puis qui t'appelle en disant on va te vendre des services. Ça arrive. Et quand ça arrive, là, il y a des démarches qu'on peut faire pour en prendre possession soi-même. Complètement. Mais de grâce, demandez à votre fournisseur de vous donner la propriété principale. Comme ça, si ça se passe pas bien avec le fournisseur, c'est pas lui qui va vous sortir, c'est vous qui allez le sortir de là. Moi, j'aime mieux me faire sortir par un client que de me faire demander par une grosse entreprise justement de Montréal qui me dit « Hey, je veux la propriété de la fiche. » Non, dis à ton client de m'appeler puis je vais lui donner à lui. Là. Michel, ça fait déjà 35 minutes qu'on discute de la fiche Google. La semaine dernière, c'était moi, là, mais on retourne à toi. Là. Fiche Google, nécessaire pour une entreprise? Ah oui, absolument. Si tu as un point de départ à faire sur le web, là, crée une fiche Google. Vraiment, je garderais ça simple. Fait que c'est avant même de créer une page Facebook, avant même d'aller plus loin, la fiche Google, c'est elle qui prime. Fait que dans la gestion de priorité, la fiche Google est là. Oui. Okay. Tu fais ta fiche Google le jour 1, le jour 2, tu fais tes comptes Facebook. Ouais. Super. Hey, mais tu sais, juste pour dire, on prend 5 minutes de plus, là, Jean-François. Là. Toi, la fiche Google, dans ta stratégie marketing, comment tu l'utilises? Es-tu actif avec ça ou tu l'utilises plus de manière passive? Dans ma stratégie personnelle, je l'utilise de manière passive. Mon référencement puis ma stratégie est beaucoup plus axée sur un branding personnel que sur un branding corporatif. La fiche Google m'amène certains points qui sont intéressants, mais qui sont limitatifs dans ce que je peux faire, que certains réseaux sociaux vont m'emmener de plus. En passant, suivez-nous sur Twitch, vous pouvez vous inscrire, suivez-nous. Vous avez le lien pour aller sur la chaîne YouTube. Tous les podcasts sont là. Vous avez des informations supplémentaires aussi. Fait qu'allez nous suivre, allez vous abonner sur le YouTube. TikTok, on est présent. Instagram, donc je suis pratiquement sur toutes les plateformes. Facebook, naturellement. Donc, je suis pratiquement là. Et puis, pendant qu'on est là, Michel. Yes. Podcast maintenant disponible sur j'ai iHeartRadio, iTunes. Ouais. L'autre c'est Colin. On est disponible sur Spotify, sur iHeartRadio, sur TuneIn, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Donc vous pouvez aller nous écouter là aussi par la suite. Donc, tout ça est disponible. Donc, ma fiche Google, la fiche Google dans ma stratégie à moi est là pour répondre à des besoins de communication simples, mais sans plus. Mais avec des entreprises, oui, ça va m'arriver souvent de leur conseiller d'aller avec quelque chose d'un peu plus actif, de pousser ça, aller amener ça un peu plus loin. Là. Michel, toi, de ton côté? En fait, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que oui, pour les entreprises, le réflexe, c'est facile de dire on va mettre notre adresse. Pour quelqu'un comme toi puis moi je l'assume. Là, j'ai décidé de créer une agence avec, même si je suis tout seul avec ma conjointe. Là, on a tellement de collaborateurs, je me dis c'est une agence, c'est correct, je l'assume, je mets mon adresse, les gens peuvent trouver ma maison avec Remedia, puis ça va. Mais on dirait que pour les consultants, le réflexe souvent, c'est on ne mettra pas l'adresse, puis même des fois, on hésite la fiche parce que finalement, je ne veux pas mettre d'adresse, je ne veux pas être trouvé. Je veux juste que les gens m'appellent. Fait que ça, je trouve ça intéressant comme point que tu amènes. Toi, dans ton cas, as-tu mis on peut-tu trouver ton adresse ou tu as vraiment comme limité ça à
tes informations de contact comme ton téléphone, ton courriel? C'est téléphone, courriel, simplement. Mon adresse, c'est pas là, pour la simple et bonne raison que je reçois pas des clients à la maison. J'ai un bureau à la maison, je peux avoir de l'information, il y a plein de choses qui sont ici, ordinateur, serveur, mais sinon, pour le reste, je reçois pratiquement jamais les clients à la maison. Puis, d'autant plus que je suis 100% à mon compte depuis le 13 mars 2020. Je sais pas si ça vous sonne une cloche, mais c'est assez particulier. Là. Donc, avec la COVID, ça fait une éternité que j'ai pas vu un client face à face. J'ai Gros Gars en chef qui dit que lui, c'est un travailleur autonome puis qui néglige un peu sa fiche. Mais il fait déjà plus que 60 heures par semaine de job steady. Là. Fait qu'il dit, je la pousse pas trop, je cherche pas nécessairement à avoir des bons clients. Lâche pas Gros Gars en chef, félicitations, c'est super bon. Il dit sur sa fiche Google, lui, il a déjà toutes les informations. Tout est là. Puis adresse aussi, Gros Gars en chef. Les informations adresse aussi sont là. Puis j'ai Hazel Greenwood qui dit lâche pas Michel, tu vas l'avoir. C'est quoi? Tu sais, c'est ça pour le point que tu amènes, je trouve qu'il est important à préciser pour certains types de clients. Tu n'es pas obligé de mettre ton adresse. Au moment de la créer, tu as besoin de la mettre pour recevoir ton code par la poste, admettons, puis ça, c'est correct. Mais il n'y a rien qui t'empêche de créer une fiche Google sans préciser un lieu de travail comme tel. L'important, c'est que Google puisse te retracer, lui. C'est en plein ça. Pour ton référencement, là, à la limite, si tu précises, bon, moi je suis à Rimouski, je mettrais juste Rimouski, c'est suffisant. Le reste, c'est les mots-clés qu'on va mettre dans le titre, les services qu'on va aller lister, la catégorie ou les catégories qu'on va aller sélectionner. L'adresse, c'est secondaire, si je peux dire, si tu ne veux pas accueillir les clients chez vous. Oui, c'est ça. C'est ça, dans certains cas qui sont plus précis. Là, comme Gros Gars en chef me dit justement, là, oui, là, toutes les informations sont là, l'adresse comprise, numéro de téléphone, tout y est. Fait que lui, si on veut le contacter, on pèse sur le bouton, tout est là. Ouais. C'est super. Michel, je pense que ça fait le tour justement de la question sur cette fameuse fiche Google-là. Ouais. Hey, c'est-tu le temps du fameux pot, l'infâme pot? Yes. On a eu des super beaux sujets jusqu'à maintenant. Ça a toujours été assez spectaculaire. On a eu quelques envolées. À date, c'est plate, Michel, parce qu'on est pas mal d'accord. C'est ça qui est le problème. Ouais. Mais je suis content aujourd'hui. Pour vrai, la fiche Google, moi, c'est une des choses que j'aime le plus faire parce qu'elle est facile, elle n'est pas chère, puis en plus, c'est gratuit pour le client après. Je l'enferme pas dans mes services. Fait que je trouve ça le fun qu'on ait pu en parler aujourd'hui. Il y a tellement d'affaires qui se passent de fausses promesses. Du genre, justement, on va te placer premier sur Google à vie avec ça. Ouais, et ça n'existe pas. Là, ça se peut pas. Sujet, peut-être même qui va plaindre à Gros Gars en chef, on va voir. Donc, devenir une référence, est-ce que ça peut générer des clients? Ah, très intéressant, ça. Ça, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Est-ce que ça peut générer des clients? Est-ce que ça peut générer des ventes? Puis, devenir une référence, c'est quoi? C'est quoi une référence? Ça veut dire quoi, être une référence? Ouais. C'est quoi une référence? C'est-tu être influenceur ou est-ce que c'est plutôt être un spécialiste? Donc, vendredi prochain, on va être en mesure de regarder ça, tout le monde ensemble, sur la chaîne Twitch, c'est autour de 15h. Sinon, vous pouvez voir le tout en reprise sur YouTube. C'est là, généralement, le lundi. Donc, vous allez pouvoir regarder ça. Et puis, une fois par mois, il y a une mise à jour qui se fait aussi pour Spotify, iTunes Music, iHeartRadio, Google Podcast, TuneIn. Donc, on est un peu partout. Il y en a plusieurs possibilités là, pour pas trop nous perdre. Fait qu'on a des sujets, puis s'il y a des sujets qui vous intéressent, mais laissez-les en commentaire aussi. On va les rajouter à la rotation. On va continuer. Le but, c'est d'être capable de discuter des sujets qui vous touchent aussi. J'ai Gros Gars en chef qui dit d'habitude j'écoute sur YouTube, là, il est bien content de nous avoir pogné live, mais nous autres aussi on est vraiment contents. Gros Gars en chef, là, c'est vraiment apprécié que tu sois là. On se voit entre autres là, sur d'autres chaînes, entre autres la chaîne de Petite Équipe, mais un grand merci de me suivre. Puis on va être en mesure, là, j'espère que le vendredi prochain, on va être capable de peut-être se recroiser, mais sinon, YouTube, n'hésite pas, commente si tu as des sujets, si tu as des choses, on va pouvoir en discuter tout le monde ensemble. On est vraiment là juste pour avoir du fun, juste pour discuter de ces sujets-là. On est deux geeks finis de marketing puis de technologie. On cherche juste un moment supplémentaire de discuter de marketing puis de geekitude. Fait que y a absolument aucun problème. T'es bienvenu ici quand tu veux, mon cher.
Ah, puis moi, vraiment, j'aime beaucoup avoir des commentaires live. Écoute, je vais dire ça aussi, n'hésite pas à revenir nous voir sur. Tu sais, c'est pas parce que tu nous as vu live que tu n'es pas obligé d'aller écouter ailleurs, là. Si tu as aimé ça, tu peux écouter deux fois, là. Ah oui, et puis tu sais, on dira peut-être pas la même chose aussi, ça se peut que ça change. Ah ouais, ça, en tout cas. Non? Si t'es bon de même en édition de vidéo, Jean-François, good, là. Mais Hey, fais Sky attention is à ce the que tu limit, vas je peux dire. te patenter bien des affaires. Ah, mais j'aimais ça aujourd'hui, avoir des commentaires live comme ça, parce que justement, ça permet de concrétiser des fois. Moi, la fiche Google, c'est très technique, mais au final, c'est comment qu'on l'utilise et qu'est-ce que ça donne. Fait que, vraiment, j'aime ça avoir des commentaires live J'ai comme ça. gros grand chef qui me dit qu'il a manqué 20 minutes, mais il n'y a pas de problème, ça va être disponible. Comme je te dis, habituellement, là, lundi matin, là, entre 9h et 10h, là, le tout est là. Donc après ça, on va pouvoir aller chercher là, le petit 20 minutes qui te manque, il n'y a absolument aucun problème, puis ça va me faire plaisir de mettre ça en ligne pour toi. Michel, encore une fois, merci pour la semaine. Merci tellement pour cette discussion-là. J'ai encore eu tellement de fun avec toi. La semaine prochaine, ça va être un autre quelque chose. Puis, là, il y a vraiment. Là, ça fait une couple de semaines qu'on te dit, mais il y a vraiment des affaires spéciales. Ça, Ouais, ben là, on est en train de ça s'en finaliser vient. certaines affaires. Là, Ça s'en vient. mais ouais. Je mets bien de la pression pour qu'il y ait bien des choses qui se passent. Michel est en train. Ça s'en vient, là. Mais oui, il va y avoir un paquet de Ouais, nouveautés à regarder. Ça va être super le fun écoute, à zioter. on Arwen, peut viens-tu mettre de revoir? un spoiler. Là, Oh, un spoiler! Ah, je pensais que c'était Hey, Arwen qui revenait. non, ça s'en vient, là. Ça, Oh! c'est pas pour rien que j'ai mon chapeau. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir en dire plus. Moi, écoute, ça fait pas un an, mais un bon 8 mois là, qu'on s'en parle ensemble. Là. Fait Oui. que ça va être le fun de pouvoir montrer ces affaires-là qui s'en viennent. Là. Ouais, tout ça. J'ai Hazel Greenwood qui a un vote pour Arwen. Elle veut revoir Arwen. Elle n'est plus là. Elle Et est puis allée là, en bouffe dans l'autre chambre. Arwen a quitté. Bon, c'est Mais elle correct. va revenir, c'est sûr, au cours de l'année. Écoute, à chaque rencontre du jeudi matin au Béni, elle est devant ma caméra. C'est sûr Elle s'assoit vraiment avec les oreilles qui sont là, c'est spectaculaire. Ouais. Ça fait partie du 20 minutes que tu as manqué, gros grand chef. Tu vas voir ça sur YouTube, c'est hallucinant. C'est sûr, je ne l'édite pas, je ne l'enlève pas. C'est excellent, on laisse ça là. Personne dans le chat, je vous remercie énormément de nous suivre. Merci pour vos commentaires aujourd'hui. Michel, merci pour ta semaine. Merci pour la discussion d'aujourd'hui. On se revoit sur YouTube, on se revoit sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à partager ça. Envoyez ça aux différentes personnes que vous connaissez. Il y a sûrement un sujet là-dedans là, qui va embarquer. Gros gars en chef qui dit, avez-vous un Discord? Ça fait entre autres partie des affaires du chapeau de tantôt. On est en train de travailler là-dessus bien fort. Ça va faire partie de d'autres annonces qui vont avoir alentour, mais ça s'en vient très bien. Ouais. Faut juste faire attention de comment dire, en parler trop vite. Non, c'est ça, on n'est pas rendu là, mais j'en parle, là, mais ouais, j'ai hâte de pouvoir on va l'avoir. Super. Un gros merci. Puis on vous revoit vendredi prochain. Puis d'ici là, stay safe, faites attention à vous autres. Puis on se revoit bientôt. Michel, merci, à la prochaine. Merci à toi, merci à tout le monde. Là.